Chaque pays a ses codes et le Canada a les siens, surtout en matière de salaire. Dans cette vidéo, je vais te partager les informations clés que tu dois savoir en matière de salaire au Canada. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada. Je suis Priscilla Tonganambida et sur cette chaîne, tu auras toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Le travail au Canada, le salariat au Canada, les salaires au Canada ont leur code. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a des sites internet qui doivent être des sites vers lesquels vous vous tournez systématiquement. Les premiers sites, c'est les sites qui ont trait au calcul des taxes. C'est-à-dire, vous savez que ici, les employeurs, quand ils affichent les salaires, c'est un salaire brut, c'est pas un salaire net. Donc, il est vraiment question que vous ne déchantiez pas le jour où vous allez recevoir votre paie, que vous soyez préparé. Vous savez, quand un soldat est préparé, le combat est plus facile. Donc, vous allez certainement voir une affiche de salaire et vous dire que c'est ça qui va être viré dans votre compte. Sauf que les impôts, les taxes passent très souvent par là. Votre employeur va faire le travail, il va couper à la source. Donc, le premier site, les sites sur lesquels vous devrez aller, je les mets là en description de la vidéo, c'est vraiment les sites. Chaque fois que vous allez candidater, allez sur ces sites-là, valider ce que vous aurez en net. Ça vous permet aussi de vous préparer chaque fois que vous allez candidater. Il y a des personnes, quand elles vont appliquer à des emplois, elles n'auront pas le réflexe de demander, OK, vous avez affiché tel salaire horaire, mais concrètement, combien j'aurai? C'est-à-dire, ça fait combien à la fin de la journée? Et le réflexe de poser cette question-là, ne vous dites pas, mais qu'est-ce que le recruteur va penser? Non, posez toutes vos questions en entrevue. Donc, ayez ces sites-là à portée de main. Si le recruteur, dans l'annonce, a affiché le salaire qu'il vous paierait, ça permet de savoir si vous continuez, si vous allez de l'avant. Parce que très souvent, on est dans un processus de recrutement et c'est à l'embauche qu'on comprend que, mais en fait, le salaire que j'avais vu, comme il est brut, le recruteur m'annonce donc comment il va m'être versé en toutes les 2 semaines ou tous les mois. Donc, prenez le temps de faire cet exercice-là. Il y a les sites, je les mets là en description de la vidéo. Allez-y très souvent pour vous habituer déjà à savoir combien est-ce que le recruteur va vous donner s'il ne vous précise pas l'information en entrevue. L'autre chose aussi qu'il faudra savoir, c'est que très souvent, les salaires sont payés aux 2 semaines. C'est rare de voir des compagnies qui vous payent tous les mois. C'est quand même rare. Donc, toutes les 2 semaines, vous aurez une paye. Et par là, qu'est-ce que je vais dire, c'est que ça vous demandera d'avoir une grosse discipline financière parce que vous avez de l'argent qui rentre régulièrement et l'argent qui rentre régulièrement, psychologiquement, ça donne l'impression qu'on ne sera jamais en manque, qu'on a toujours un salaire qui va arriver pour régler le problème. Sauf que ici, très souvent, on apprend qu'il y a des entreprises qui ont remercié leur personnel. C'est dur à dire, mais c'est la vérité. Donc, si vous n'avez pas encore le réflexe de faire ce qu'on appelle un fonds d'urgence, même si vous décrochez votre première expérience professionnelle, votre premier emploi, je vous dirais le projet le plus immédiat pour vous, ce sera de vous constituer un fonds d'urgence. Constituez-vous un fonds d'urgence. Je sais que c'est pas le réflexe chez certaines personnes. Quand on trouve un travail, on se dit, ouf, enfin, je mange d'abord la vie et après on va voir les problèmes. Faites-vous un fonds d'urgence, idéalement sur 6 mois, sachant que si à un moment, l'employeur vous remercie ou s'il met fin au contrat d'un certain, pour des motifs économiques, que vous ayez quand même un matelas financier sur lequel vous pouvez vous appuyer. Le fonds d'urgence, il sert à ça, il est important ici. Et vous savez, une fois que vous avez une ligne téléphonique, vous avez un loyer, vous avez des charges qui vont passer. Si vous perdez votre travail, vous ne pourrez pas expliquer à quelqu'un que c'est parce que j'ai perdu mon travail que je ne peux pas. Vous voyez, même si vous l'expliquez sur votre bureau, il y a déjà une grosse tâche qui ne sera pas belle à voir. Donc, ça c'est la deuxième chose que je considère importante à savoir en matière de salaire ici au Canada. Vous êtes payé toutes les 2 semaines. Une fois que vous décrochez votre emploi, s'il vous plaît, je comprends qu'on veut avoir la voiture de ses rêves, les vacances de ses rêves, mais pendant qu'on fait tout ça, ça n'empêche pas qu'on se constitue un petit fonds d'urgence à côté. Pensons-y, un petit fonds d'urgence, un matelas de sécurité, si quelque chose va mal, on sait vers quoi va se rabattre. L'autre chose aussi, je mets ça un peu dans les particularités des entreprises, c'est que dans bien des cas, les salaires ne font pas toujours l'objet d'une convention collective. C'est-à-dire que on a énormément la possibilité ici de négocier son salaire avec son employeur. C'est-à-dire,
vous pouvez occuper des fonctions identiques, mais si vous êtes dans une entreprise qui n'a pas de convention collective, vous vous retrouvez dans une situation où soit vous gagnez plus que votre collègue, soit votre collègue gagne beaucoup plus que vous. C'est très courant ici, c'est-à-dire que quelqu'un pourrait aller négocier une augmentation de salaire, quelqu'un au bout d'une performance peut avoir un salaire qui est réévalué et tout ça. Donc, je vous dirais, quand vous trouvez votre emploi, n'ouvrez pas trop les yeux sur ce que les autres gagnent. Ça va être difficile à savoir, mais vous pourrez être à des positions où vous voyez les salaires que les autres gagnent. Mais dites-vous bien que c'est des gens qui ont négocié leur salaire. Donc, moi, le conseil que je pourrais donner à quelqu'un, c'est que la première expérience est très souvent l'expérience la plus importante. C'est l'expérience la plus cruciale. Mais quand on négocie bien sa première expérience professionnelle, elle nous ouvre un boulevard. C'est-à-dire que quand vous avez bien paramétré les affaires dans votre première expérience, les prochaines, c'est vraiment une suite logique. Des personnes vous appellent, des cabinets de recrutement vous appellent, des compagnies vous contactent. Et là, j'en profite pour vous redire, soyez présents sur LinkedIn. Parlez de ce que vous réalisez sur LinkedIn. Les personnes qui me disent très souvent, Priscille, dans ma famille, on ne sait pas que je suis au Canada, mes amis ne savent pas que je suis au Canada. Quand vous arrivez au Canada, recréez-vous un nouveau profil LinkedIn. Rien ne vous oblige de garder le même profil LinkedIn. Donc, créez-vous un nouveau profil LinkedIn, mais parlez de ce que vous faites dans votre domaine. Parce que ce que je sais aussi, c'est que nous, dans la communauté, on est très, très brillants. On est brillants et malheureusement, on ne sait pas se mettre en avant. On ne sait pas faire un branding de soi. On ne sait pas on ne sait pas se vendre. C'est-à-dire que nos accomplissements, ce qu'on réalise, nos performances, on banalise seulement ça. Et pourtant, c'est ça que les recruteurs recherchent. Donc, quand vous êtes sur des sites comme LinkedIn, il est question de vous mettre en avant, de mettre en avant ce que vous réalisez. Ce qui fait que un recruteur vous laisse un message en vous disant « J'aimerais bien prendre un café avec vous, j'aimerais bien prendre un moment avec vous pour échanger et tout. » Et au bout de la clé, il y a toujours une offre. Vous voyez? Donc, c'est vraiment un espace, un réseau social où il faut absolument être, surtout si vous êtes ici au Canada. Et donc, je referme la parenthèse parce que je parlais de LinkedIn justement pour vous dire, quand vous décrochez votre première expérience professionnelle, ça se pourrait que vous découvriez peut-être que vous n'êtes pas aussi bien payé que ceux qui occupent ce poste-là avec vous. Et donc, ça peut vous mettre dans un certain inconfort. Donc, quand vous avez déjà mis en place le système, vous savez que là, avec votre employeur actuel, vous êtes parti sur un 2 ans. Allez sur un 2 ans. D'autres feront beaucoup moins, mais pas moins d'1 an. Allez vraiment sur un 2 ans, histoire de faire vos preuves, de montrer que vous êtes bon. Je ne vous demande pas de faire trop d'extra, non. Faites vos preuves. Quand vous êtes bon, on saura que vous êtes bon. Et une fois que vous avez fait vos preuves, vous remettez les cartes sur la table, vous dites à votre recruteur, à votre employeur, OK, sans pour autant mentionner le fait que peut-être vous avez regardé les salaires des autres. Non, là, vous parlez de vous, vous dites, OK, aujourd'hui, voilà, j'ai pu réaliser telle chose. Venez toujours avec des éléments probants, des éléments objectifs. J'ai pu réaliser telle chose, j'ai pu réaliser ceci, cela, et j'ai contribué de telle manière à l'avancement, au projet, à l'atteinte des objectifs. Et idéalement, pour moi, je souhaiterais bien avoir telle, je sais pas, telle augmentation, telle révision de salaire, telle chose, tel supplément. Allez-y vraiment avec des éléments objectifs. Vous voyez, quand vous le faites 2 ans plus tard, l'avantage est que, premièrement, vous avez 2 ans d'expérience au Canada et vous avez fait vos preuves. C'est-à-dire, c'est pas juste de l'expérience, mais vous avez des éléments factuels sur lesquels vous pouvez dire à l'employeur, là, j'ai aidé, là, j'ai été d'un apport, là, j'ai été une force. Et difficilement, un employeur va vouloir laisser partir quelqu'un comme ça parce qu'un recrutement, ça coûte. Et laisser partir un talent, ça coûte énormément. Donc là, vous remettez les cartes sur la table et vous demandez à votre employeur est-ce qu'il serait OK à réévaluer votre salaire. Mais je vous préviens, cette partie-là, ne la faites pas à tout hasard. C'est-à-dire que quand vous y allez, comme on dit, lâchez une branche quand vous saisissez déjà une autre branche. En parallèle, vous avez déjà une offre qui est sur le feu. C'est-à-dire que vous savez déjà que de toute façon, s'il n'adhère pas, vous savez où vous replier. Mais je sais quand même aussi que la beauté des entreprises ici au Canada, c'est que bien des employeurs vont adhérer. Mais au-delà de ça, parfois, c'est la culture de l'entreprise qui fait que les gens restent. Vous allez voir des personnes ici qui sont dans des entreprises. C'est pas forcément des entreprises dans lesquelles elles gagnent des masses, mais c'est des entreprises dans lesquelles mentalement elles sont bien. Parce qu'on est très sensible aux questions de santé mentale ici. On va dire, OK, je suis bien avec mes collègues, je suis bien avec mes collègues, mes superviseurs, ça se passe bien. Donc, c'est difficilement que les gens partiront sans peine dans l'âme. Donc, je vous dis ça parce que très souvent,
quand le moment viendra d'avoir cette discussion-là, vous ne verrez pas l'intérêt. Vous allez vous dire, oh, pourquoi je les quitte? C'est pourtant si bien. Mais moi, je dis souvent, dans toute chose, sachez où est votre intérêt. Sachez où est votre intérêt. C'est-à-dire que on vous traite bien, c'est vrai. On vous offre le meilleur environnement de travail, c'est vrai. On vous chouchoute, c'est vrai. Mais si ça ne vous permet pas de payer vos factures, de payer vos charges, de gérer votre loyer, vous-même, c'est assez problématique, on est d'accord. Donc, on ne partira pas d'une entreprise pour partir, mais on partira avec des éléments probants. Donc, si vous êtes bien dans la compagnie, si vous n'avez pas plus de soucis que ça avec le salaire et que ça matche toujours avec votre projet, restez-y. Mais si vous regardez avec le temps, vous vous rendez compte que non seulement vous n'êtes pas payé à la hauteur de ce que vous produisez, mais en plus, on ne veut pas vous donner ce que vous valez réellement, la décision vous revient. Est-ce que vous restez? Est-ce que vous partez? Donc, ça aussi, c'est une des choses qu'il faudra vraiment garder à l'esprit en matière de salaire. Regardez les salaires des autres. Je ne vous recommanderais pas de le faire, mais ça peut arriver qu'à tout hasard, vous appreniez ce que les autres gagnent comparativement à ce que vous-même vous gagnez. Et là, comme je vous ai dit, ayez toujours en tête que 2 ans après, il serait bon de vous asseoir avec votre employeur et de lui dire, OK, moi je suis là 2 ans plus tard, est-ce que je suis un bon fit pour vous? Est-ce que vous voulez me garder? Voilà mes conditions. Et ça va être rare qu'un employeur vous dise, non, vas-y, non, parce que ça coûte énormément d'avoir des talents ici. Donc, voilà vraiment les principales informations que je voulais vous donner en matière de salaire ici au Canada. J'ai essayé de ramasser les plus importantes. Les salaires bruts sont affichés, donc allez toujours sur des sites qui vont permettre de recalculer combien vous aurez en net. Même si votre employeur affiche des salaires horaires dans l'offre d'emploi en entrevue, prenez toujours le temps de lui demander, OK, j'entends un salaire horaire, mais quand on considère les heures et tout ça, ça veut dire que chaque 2 semaines ou chaque mois, j'ai combien? Vous serez très souvent payé toutes les 2 semaines. Et puisque vous êtes payé toutes les 2 semaines, il y a de fortes chances que vous ayez la tentation de vous dire, il y a toujours de l'argent à apporter. Donc, constituez-vous un fonds d'urgence aussitôt que vous décrochez votre première expérience professionnelle. Et si vous recherchez un professionnel pour vous accompagner sur ces questions financières, vous savez déjà, je suis conseiller en sécurité financière. C'est vraiment mon travail. Je le fais avec énormément de plaisir. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec un ami, un frère, quelqu'un qui s'apprête à s'installer au Canada, qui est déjà au Canada. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye bye.